Coucou mes petits moches, ouverture du nouveau vlog de la semaine, on est lundi soir, j'ai été bosser, puis quand je suis rentrée j'ai fait le ménage un petit peu, pas beaucoup mais un petit peu, le linge, la vaisselle, enfin voilà des choses comme ça. Et puis là je vais pas tarder à me coucher puisque même si là aujourd'hui j'étais en horaire intermédiaire, on appelle ça comme ça dans mon labo, 9h-17h, demain je repasse du matin, 7h-15h, donc ça va me piquer bien comme il faut, 5h le réveil, il faut que j'aille me coucher dans pas longtemps. Mais je voulais ouvrir le vlog, comme ça c'est fait, c'est ouvert, puis j'avais envie de papoter de quelque chose avec vous, de remettre un petit peu les choses à leur place, de me justifier, parce que oui, je vais me justifier, mais parfois c'est important, donc je vais le faire. Alors, sur quoi je vais me justifier aujourd'hui? Parce que parfois j'explique des choses mais je trouve que c'est pas une justification. Autant là je vais le faire parce que j'ai reçu un commentaire. Oui, je vais me justifier pour un commentaire qui n'a pas compris à mon avis ce qui s'est passé avec les aspirateurs, puisqu'il s'agit de ça, des aspirateurs. Mais je pense que c'est important de le faire parce que j'ai trouvé ça hyper mesquin, hyper méchant. Et ça m'a fait un peu de mal parce que je pense que je suis euh, hyper ouverte sur les partenariats, sur ce que je gagne, sur YouTube, tout ça. Enfin, vraiment, je ne cache rien. Donc, ça me touche quand on me fait une réflexion là-dessus parce que je trouve ça hyper injuste en fait. Hyper injuste. Il y a plein de nanas sur YouTube qui en ont rien à foutre des personnes qui les regardent, qui en ont rien à foutre d'être honnêtes au sujet de ce qu'elles gagnent, de ce qu'elles touchent, des liens affiliés, des partenariats. Elles s'en pètent, elles vous disent rien, elles passent sa crème et on leur fait aucune réflexion. Et moi, je me mange une réflexion. Ah bah, comme par hasard, tu parles d'un aspirateur et bim, tu reçois un aspirateur. Genre, t'as payé le tien. Alors, ça me rend ouf, vraiment. On va remettre les choses au point dans le contexte des aspirateurs. J'ai reçu un mail il y a de ça au moins maintenant, je dirais presque 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, pour tester un aspirateur robot. Mail que j'ai laissé dans ma boîte mail professionnelle YouTube pendant plus d'1 mois sans répondre puisque je n'étais pas intéressée pour le tester. L'aspirateur rond là que j'ai donné à Samuel, d'accord? Pourquoi? Parce que mon appartement, dans l'état actuel des choses, dans le bazar dans lequel on vit actuellement avec les enfants, etc., le fait que même psychologiquement, moi j'ai abandonné un peu cet appartement-là, c'est plus le mien, je vis ici mais c'est plus chez moi, j'ai déjà exprimé ça mais je vais le redire. Enfin bref, il n'est pas fait du tout pour ce petit robot rond. Le robot que j'ai donné à Samuel, ce partenariat que j'ai fini par accepter pour Samuel pour lui faire plaisir, c'était pas adapté pour chez moi. Donc je ne me voyais pas accepter un partenariat pour lequel j'allais tester pour de faux. Non, c'est pas mon genre. Donc j'ai laissé tomber pendant un certain temps. Et puis, quand moi j'ai parlé d'aspirateur, on a rediscuté aspirateur du coup avec Samuel entre autres, et quand j'ai acheté le mien, parce que j'ai acheté mon aspirateur, je l'ai acheté à 180 boules, je l'ai payé, je ne vous en reparle pas pour l'instant parce que j'attends de bien le tester dans tout mon appartement justement, c'est un Xiaomi, c'est moi qui l'ai acheté sur Amazon, et bien quand je l'ai acheté, cet aspirateur là, parce que le mien commençait à faire des siennes, on a reparlé aspirateur, comme je vous dis, avec Samuel. Et Samuel, ça faisait un moment, effectivement, il y a même genre 6 mois, 8 mois, il m'avait parlé qu'il voulait acheter un aspirateur qui fait ménage tout seul. Et je lui avais dit non, achète pas ça, Et du coup, je lui dis, ah, mais au fait, j'ai une proposition de partenariat qui a été faite et tout. Il me fait, ah bon, et tout. Je fais, ouais, mais moi, chez moi, c'est pas possible de faire le test, j'ai pas la gouache. Enfin, franchement, j'ai pas le temps en plus. Donc, voilà, je ne vais pas l'accepter, à moins que toi tu aies envie. Mais dans ce cas-là, il faudra que toi tu te tapes la lecture de la notice, que tu fasses les tests et tout ça. Et il était emballé. Donc j'ai fini par dire oui à ce partenariat de robot aspirateur rond, bien après leur demande. Et on l'a reçu là, mais ça fait des semaines que j'ai reçu cette demande de partenariat. C'est pas moi qui ai démarché qui que ce soit pour l'aspirateur rond. J'ai payé mon aspirateur à moi et j'ai offert mon partenariat puisque c'est Samuel qui a fait le test, c'est Samuel qui gardera l'aspirateur et il est pour lui. Donc j'ai pas fait ma vieille meuf en mode ah il me faut un aspirateur dans mes vlogs pour avoir un aspirateur. Ça n'a rien à voir. Je trouve ça honteux de dire ça honnêtement et je vous l'ai dit d'ailleurs, parfois je démarche des marques pour leur proposer un partenariat parce que ce qu'ils proposent me plaît et que je trouve ça intéressant de faire le test sur ma chaîne. Par exemple la box T. Concept T, c'est moi qui ai démarché l'entreprise pour recevoir le produit gratuitement. Voilà, et je l'ai dit.
je l'ai dit dans mes vidéos, j'ai pas de honte avec ça, j'ai pas de problème avec ça, parce que je suis droite dans mes bottes. Je refuse tous les jours des partenariats. D'ailleurs, ça m'a donné l'idée de faire une vidéo prochainement, elle arrivera prochainement. Je vais la préparer et je vais la faire. Je refuse tous les jours des partenariats, j'en accepte d'autres. Et honnêtement, parfois, je refuse des partenariats même si le produit est très cher. J'ai refusé des appareils à lumière pulsée, par exemple, ça vaut 200 balles. Et j'en ai rien à foutre. Parce que ça m'intéresse pas. Je vais pas utiliser ça, donc je n'accepte pas. Certaines vous disent, oui, bah, quand c'est gratuit, j'accepte, tout le monde ferait pareil. Et bien moi, je fais même pas ça. J'accepte pas tout ce qu'on me propose gratuitement. Et je me mange quand même une réflexion parce que j'ai dit oui pour mon ami Samuel, pour lui faire plaisir, parce que j'ai pensé que c'était intéressant quand même pour le vlog, même si pour moi, ça n'était pas utile pour moi, ça l'était pour lui. Il participe tout le temps dans les vlogs et je trouvais ça cool en fait. Et puis ça a changé un peu dans le vlog de voir Sam tester quelque chose et tout. Enfin, c'était cool, c'était enrichissant. Quel est le problème? Pourquoi les gens se sentent obligés parfois, et je dis les gens alors que c'est qu'une personne, hein, mais ça m'a tellement, honnêtement sur l'instant, ça m'a touché, ça m'a fait de la peine, parce que c'est vraiment attaqué sur un angle qui me fait chier, parce que je fais mon maximum pour être honnête et transparente, et on vient m'attaquer en mode, eh ben fais pas genre, on sait très bien que t'as pas payé ton aspirateur. Fais pas genre, on sait très bien que t'as fait exprès de dire ceci, cela pour avoir un aspirateur gratos. Mais vous me prenez pour qui parfois en fait? Enfin, YouTube c'est un travail parce que je gagne de l'argent, c'est la définition d'un travail. Pour moi c'est ça la définition d'un travail, c'est-à-dire c'est de fournir quelque chose, donc là du contenu, du travail YouTube, peu importe, blablabla, blablabla, et de recevoir une rémunération, ce qui est le cas puisque je reçois de la rémunération via des publicités sur YouTube quand vous regardez mes vidéos. Parce que je reçois de l'argent quand vous passez par mes liens qui sont parfois affiliés, pas toujours, mais parfois dans les barres d'infos. Donc forcément, pour moi, c'est un travail. Est-ce que, par contre, j'ai le droit de faire ce travail de façon honnête et correcte? Est-ce que j'ai le droit de trier mes partenariats gratuits? Est-ce que je peux avoir un peu de, comment expliquer, de crédibilité en fait? Je sais pas. Et non, il faut qu'on vienne chercher en mode « Ah ben tu fais ça pour ça », mais je fais rien pour rien en fait. Franchement, je fais les choses parce que je les sens comme il faut, je les sens bien. Si j'ai envie de vous dire aujourd'hui ça va pas, je vais vous dire aujourd'hui ça va pas. Si j'ai envie de vous dire mon aspirateur il me saoule, je vais en acheter un autre, je vais vous le dire. Et croyez-moi, je vais le faire, c'est ce que j'ai fait. Je me suis acheté mon petit aspirateur à moi, enfin mon petit, mon bel aspirateur, que je compte bien tester avant de vous en dire des nouvelles. Si j'ai envie de vous dire ah bah regardez j'ai fait mon lit Harry Potter, et ben je vais vous montrer mon lit Harry Potter. Je me prends pas la tête à calculer les choses. Je trouve ça vraiment mesquin en fait de me dire ça, que je suis dans le calcul. Je trouve ça assez odieux parce que je vous partage beaucoup, pas tout, mais je vous partage beaucoup de ma vie et spontanément en fait. Et je trouve ça nul que certaines ne le voient pas. Enfin merde, qu'est-ce qu'il vous faut de plus parfois, je me demande en fait, pour me croire ou pour être crédible ou pour voir que je suis quelqu'un de juste comme vous. Mais juste, je prends ma caméra de temps en temps, mais on est pareil. Et je trouve ça vraiment mesquin et petit, ce genre de commentaires. Et après, elle a insisté en mode « Ah bah j'aimerais bien voir son aspirateur qu'elle a soi-disant acheté. » Mais ça va pas bien. Vous l'avez vu dans ma vidéo. Alors oui, on le voit à peine, c'est pendant que je fais un essayage, machin. Mais je vais vous le remontrer. Mais il faut que je fasse quoi? Que je vous montre ma facture? Vous êtes pas net parfois les gars. Si je vous dis que j'ai acheté un aspirateur, c'est que je l'ai acheté. Quel intérêt de mentir? Moi, j'ai aucune honte avec le fait de recevoir un produit, de recevoir de l'argent, de gagner de l'argent. J'ai pas de problème avec ça. Je pense que vous le savez. Alors, je ne comprends pas du tout ces commentaires-là, ce genre de commentaires-là, vraiment envers ma personne. Et ouais, ça va peut-être faire meuf, elle se la pète parce qu'elle est honnête. Bah ouais, pour ça je me la pète, j'avoue, je suis quelqu'un d'honnête. Je pense que j'étais une des premières, honnêtement, dans ma catégorie de youtubeuse, entre 10 000, même avant, moi j'en ai toujours parlé, mais dans ma catégorie de youtubeuse, voilà, avec mes collègues youtubeuses, à vous parler de ce que je gagnais, combien, comment je mettais mes publicités. J'ai toujours été honnête à 100% et on vient me chercher des noises à propos de ça, mais c'est une blague en me disant que je fais exprès pour avoir un produit gratuit. C'est pitoyable en plus. Puis vraiment là, ça n'avait ni queue ni tête. C'est un produit que je garde pas, c'est un produit qui reste chez Samuel. Son robot, il va rester chez lui. C'est quoi votre délire? Franchement, n'importe quoi. Bref. Je pense que vous avez compris que j'étais un petit peu en colère par rapport à ce commentaire. Donc je voulais vraiment faire une mise au point là-dessus. Je suis très honnête avec vous sur les partenariats que je reçois. Je dis toujours quand je reçois gratuitement. Je pense que j'ai jamais oublié de vous le dire. Quand c'est affilié même, je vous le dis.
Enfin, franchement, je sais plus quoi faire pour être honnête à ce point-là. Je vous dis combien je gagne avec mes pubs. Enfin, il y a vraiment, tout est transparent entre vous et moi en termes d'argent. Donc, n'attaquez pas là-dessus. Attaquez sur ma sale gueule ou sur mes cheveux, peut-être pas toujours propres, ou j'en sais rien, ou sur mon pull qui vous plaît pas. Mais pas sur le fait de faire genre de recevoir un aspirateur. Ça me saoule en fait. Ça me saoule. Ça, c'est dit. En parlant d'aspirateur, le petit nom de l'aspirateur de Samuel. On est en pleine hésitation, il y a plein d'idées sympas que vous nous avez mis dans le vlog. Il y a eu Bob par rapport à l'éponge, Bob l'éponge. C'était sympa que ce soit dans le même vlog et tout, donc pourquoi pas appeler l'aspirateur Bob. Mais Bob, ça fait américain, alors Samuel, il est pas sûr. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu le nom des valets des jeux de cartes. Je trouve ça hyper sympa. Il y a Hector, je crois. Ça peut être rigolo. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Tony, comme dans Madame est servie. J'ai adoré. Tony. Tony le robot, puis ça fait sympa. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on a eu? Aspire. Comment? Aspiro. Je sais plus. Un truc avec Aspiro le robot. Spiro, Aspiro le robot, enfin je sais plus, bref c'était rigolo. On a eu aussi Silo en hommage aux lectures qu'on a adoré avec Samuel. Je sais pas encore comment il va s'appeler, mais fin de vlog, je check ça avec Samuel et on lui donnera un petit nom et on vous dira ce que c'est, d'accord? Parce que quand même il lui faut un petit nom à ce petit robot tourne. Il lui faut. J'ai reçu 2 produits aujourd'hui que j'ai achetés. Pouh, que j'ai acheté sur le site de Blissim. C'est un site où j'ai des points parce que parfois vous passez par mon lien de parrainage, merci pour ça, et du coup ça me fait des points et ça me permet de racheter mes produits que j'aime bien sur leur site. J'ai racheté 2 produits, tout bête hein. Sanoflore, l'Aqua Magnifica. Parfois je l'achète en recharge et parfois je l'achète en bouteille, simplement quand il y a des dispos ou des indispos. Là, la recharge toute simple dans le truc plastique n'était pas disponible, donc j'ai racheté le produit complet. C'est du 400 ml, hein, c'est la grosse bouteille. C'est l'Aqua Magnifica que j'adore, qui me fait du bien à ma peau grasse, à mes boutons, mes machins, mes trucs. Je la kiffe, donc je l'ai racheté. Et le deuxième produit, pareil, c'est un truc dont je vous parle hyper régulièrement, la marque Polar, marque que j'aime beaucoup. C'est le masque revitalisant Nuit Polaire. Voilà, je l'ai racheté parce que je l'ai eu plein de fois en miniature et tout. Vous m'en avez envoyé et tout, enfin vraiment trop mignonne mes petites abonnées, merci beaucoup. Et j'adore ce produit, je l'utilise tout le temps en fait. Quand j'ai la flemme le soir de faire ma routine complète, que je suis claquée mais que je veux quand même pas avoir une sale gueule le lendemain matin, je prends le temps au moins de mettre ça sur ma tête et le lendemain, ça le fait. Franchement, enfin, ça fait du bien à ma peau. Ce truc-là, 1 à 2 fois par semaine, quand j'ai pas la foi de faire tous mes soins sur mon visage, c'est trop bien. Donc je l'ai racheté. Voilà, c'est mes petits achats. Dans la semaine, dans le vlog, je me poserai à un moment donné pour ouvrir la box Yankee Candle parce que j'ai vu avec Steny, qui est la créatrice de cette box que je reçois maintenant gratuitement mais qu'au départ je payais pour information, et on a décidé de les mettre dans les vlogs parce que c'est des vidéos qui font entre guillemets du mal à la chaîne. Je vous en ai déjà parlé, mais des vidéos qui sont moins regardées que mes autres vidéos, et bien ça plombe la chaîne, et la vidéo que je sors après, elle est pas recommandée par le moteur de recherche, tout ça de YouTube. En gros, ça plombe vraiment, et je suis moins mise en valeur par le moteur de recherche de YouTube. Je sais pas si je suis très claire, mais d'avoir des mauvais stats sur une vidéo, c'est pas bien. Et honnêtement, la vidéo Yankee Candle, certaines la regardent, mais pas tant de monde que ça. Je fais pas beaucoup de vues par rapport aux autres vidéos. J'en fais déjà beaucoup hein, des vues sur ces vidéos-là, et moi ça me conviendrait. Mais le problème c'est que ça plombe la chaîne, donc c'est un peu chiant. Quand t'espères comme moi, hein, et comme beaucoup d'autres youtubeurs, mais qui le disent pas, qui sont pas honnêtes, gagner un peu d'argent avec ta chaîne, en tout cas que ça soit rémunérateur. Donc dans le principe de faire mieux, on a décidé de les mettre dans les vlogs. Voilà, donc cette semaine, on ouvrira la box Yankee Candle. J'ai trop hâte, elle est là-bas, hein. Je l'ai pas ouverte encore. Donc peut-être demain ou après-demain, en fonction de ce que j'ai à faire, parce que j'ai pas mal de boulot pour YouTube à faire. J'ai une vidéo maillot de bain filmée, je suis un peu beaucoup angoissée. C'est un site que tout le monde connaît hein, sur YouTube, en tout cas, parce que bah, toutes mes copines et tout ça ont déjà testé. Moi, j'ai toujours refusé jusqu'à présent. Et là, avec l'approche de l'été, j'avais envie d'avoir des nouveaux maillots de bain. Genre, je vais partir en vacances, genre, on sera plus confinés, genre, je vais pouvoir les utiliser. On sait pas, on sait pas. En tout cas, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion. J'en ai pas 50 des maillots de bain, j'en ai un qui me va. Donc ça pouvait être l'occasion d'avoir des nouveaux maillots de bain et de tester le site et de vous donner mon avis à moi. Même si vous avez déjà l'avis de plein de copines. Voilà, je trouvais que c'était sympa pour la chaîne et pour moi. Toujours le même principe, hein, pour mes partenariats, il faut que ça m'intéresse moi d'abord. Et puis, je me pose la question de savoir si c'est quand même intéressant pour vous ou pas du tout. Voilà. En général, c'est comme ça que ça fonctionne.
les partenariats. Donc j'ai cette vidéo là à faire, donc peut-être demain ou après-demain, mais il faut que je la fasse. Là je vais avoir un grand week-end, c'est-à-dire que je ne travaille pas vendredi puisque c'est mon jour de repos normalement, étant donné que c'est ma semaine où je suis censée travailler le samedi. Sauf que Vitry, le laboratoire de Vitry samedi sera fermé parce qu'ils sont sous-effectifs à mort. Donc je ne travaille pas samedi, mais à la place je travaillerai samedi la semaine prochaine à Paris. Oh, c'est compliqué ces affaires de planning, mais en gros, j'étais pas censée avoir 3 jours et j'en ai 3. Vendredi, samedi, dimanche. La contrepartie, c'est que la semaine d'après, je vais faire lundi, samedi non-stop. Donc ça va être un peu l'enfer. Donc, je vais bien profiter de mon week-end. Samuel travaille pas non plus vendredi, donc il a pareil 3 jours. Je pense qu'on va se voir, voilà. Et qu'on va profiter pour se reposer et tout. Ouais, tranquillou, bilou. D'ailleurs, avec Samuel, je lui fais regarder en ce moment parce que moi j'avais déjà regardé saison 1, saison 2. Je me rappelle plus de tout. Donc c'est cool de re-regarder. C'est la série The Rain comme ça sur Netflix et j'ai vu qu'ils avaient sorti la saison 3. Donc on est en train de recommencer à regarder cette série que j'adore, qui est post-apo. En fait, la pluie se met à tuer les gens. Si jamais vous connaissez pas, c'est sympa. C'est une série qui est plutôt adolescent, hein, c'est pas ultra compliqué ou quoi que ce soit. Mais ça se laisse bien regarder, c'est agréable. J'aime bien le thème, le côté la pluie qui tue les gens et tout ça. Post-apo complet, enfin j'adore. Vraiment les post-apo, j'aime beaucoup. Donc c'est très cool de re-regarder ça avec lui. Je pense qu'on continuera là pendant notre week-end. Voilà, je vais me plonger dans mon lit. Vraiment, plonger et repartir un peu dans ma lecture. Je vous en parle dans le vlog de ma lecture, ok? Là, j'avance un peu. Je suis dans une phase où vraiment on sent le chaos dans le bouquin et c'est hyper bien amené. Tu te sens vraiment pas bien pour les personnages parce que c'est le chaos, quoi. Vous voyez? Enfin, vraiment, je kiffe ma lecture de Silo. Vraiment, je surkiffe. Donc, je vais m'y remettre un petit peu avant de faire dodo. On est lundi, c'est Mario Premier Regard. Moi, je vais regarder demain. Je vais regarder demain en décalé pour pouvoir le regarder plus tôt. Parce que là, si je me mets à regarder Mario Premier Regard, je vais m'endormir trop tard. Et demain, je vais pas gérer les 5 heures du matin. Donc, pas de Mario Premier Regard ce soir. Je regarde demain. En décalé, en replay. Mais j'ai hâte. Hein. Oh là là, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Les petits moches, on est mardi matin. Je voulais juste vous montrer vite fait mon look. Au niveau des yeux. J'ai juste fait les yeux vite fait. Avant de partir bosser. Et on en reparle ce soir, je vous parlerai des produits que j'ai utilisés et comment ça aura tenu, etc. Parce que là, je suis pas trop en avance, donc j'y vais. Mais voilà, vous voyez le look que j'ai en partant bosser. Et on revient, bah, du coup, je pense dans 8-9 heures peut-être, pour voir ce que ça aura donné. Et débriefer des produits. Un petit peu, un petit peu. Mes petits moches, je suis rentrée du boulot, j'ai froid. Je suis congelée, il fait pas mauvais, mais je suis congelée, j'ai super froid. Donc je voulais vous montrer mon maquillage après une journée de boulot. Je sais pas si vous le verrez, mais ça a tendance un peu à craquer au niveau du liner. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé aujourd'hui? J'ai utilisé la base comme ça de chez Kat Von D. C'est la deuxième fois que je la teste. Je vais attendre de voir et l'utiliser aussi avec d'autres palettes pour être sûr au niveau du fard que c'est pas le fard qui fait ça, que c'est plus la base, etc. Il y a des choses pour lesquelles je suis pas convaincue pour l'instant par cette au niveau de la base. Je vais voir. Je vous tiendrai au courant. Mais par exemple, je trouve que là, mes paillettes, elles sont pas restées juste là. Elles ont été collées en haut, dans mon creux. Vous voyez que là, j'ai des paillettes alors que normalement, ça devrait être tout mat puisque j'en ai pas mis là, moi. Donc c'est le fait d'avoir fait ça, vous voyez, qui a remis des paillettes là-haut. Je sais pas si ça l'aurait fait avec une autre base que celle-là ou pas. Voilà, je sais pas trop. Donc à voir. J'ai utilisé à nouveau la palette, The 22 palette comme ça, de la marque Anarania. J'ai toujours pas à le dire. Je vous remets le lien en barre d'infos. Je continue à persister et à dire que les mats sont pas assez pigmentés. Là, j'ai utilisé celui-là et celui-là au niveau des mats. Et j'ai mis lui partout sur la paupière. Vraiment, les lumineux sont hyper jolis. À voir s'ils ont tendance à bouger ou si c'est la base qui fait ça, je sais pas trop. Mais les mats, ouais, ça manque de pigmentation. C'est un peu dommage. Après, la palette, elle est pas mauvaise. Mais il y a mieux. Voilà, je pense. Et le petit liner comme ça, jaune, évidemment, c'est la petite palette comme ça, Souvia Beauty. Pour rappel, ceux qui peut-être n'auraient pas vu ma vidéo quand j'ai acheté ça, c'est une petite palette comme ça, où il y a le pinceau liner d'ailleurs, que j'ai utilisé aujourd'hui et qui du coup est pas mal du tout.
Donc ça c'est plutôt chouette que le pinceau il soit bien. Et j'ai utilisé ce jaune là. Et donc en fait ce sont des liners solides où on vient mettre de l'eau. Donc ça mérite une organisation, ça c'est un petit peu chiant. Et on essaye de trouver comme ça la bonne texture pour faire son trait de liner. Donc j'ai encore un peu de mal je pense au niveau texture. Peut-être que j'ai mis pas assez d'eau ou quoi et que c'est pour ça que ça a craqué parce que ça fait trop épais. Je sais pas trop. Mais après ça reste super joli. Hein. Franchement pour un jaune, il est pas mal. Hein. Pas mal du tout. J'aime bien le rendu. Je suis très contente. Pour l'instant, très contente, malgré le côté, il faut s'organiser le matin, avoir son petit récipient avec de l'eau dedans pour mettre dedans, c'est un peu chiant. Le rendu est quand même assez original et c'est sympa. C'est sympathique. Donc voilà, pour le maquillage du jour, j'avais pas eu le temps ce matin de vous montrer les produits. Au boulot, ça s'est bien passé. J'ai une collègue qui est positive au Covid aujourd'hui. J'ai un peu les boules pour elle, parce que je l'aime beaucoup en plus. Et sa maman a été à l'hôpital, en réa et tout. C'est sa maman, a priori, qui est son cas contact, en tout cas elle. C'est sa maman qui lui aurait, entre guillemets, donné, quoi. J'ai un peu les boules, j'espère que elle, ça va aller, que sa maman va vite aller mieux. Elle était en réa ce week-end, elle est sortie de réa, elle est en chambre simple, là, depuis aujourd'hui. C'est un peu dur, hein. Je pense que c'est un petit peu compliqué. Ouais, puis moi, je me revois en elle, elle était persuadée d'être négative, quoi. Elle me fait, mais non, mais je l'aurais pas, c'est pas ça, j'ai le nez qui coule, mais c'est rien. Il était pause, il lui rentre à sa maison. Donc bref, on s'organise avec mes autres collègues, là, pour le restant de la semaine. Mais je pense fort à elle, quoi. Clairement, je pense fort à elle. Je pense que je vais filmer ma vidéo maillot de bain. Je crois que je vous en ai parlé hier. Je suis un petit peu angoissée de filmer cette vidéo parce que c'est des maillots de bain, parce qu'il va falloir montrer un peu plus son corps que prévu, ou en tout cas que j'ai l'habitude de le faire sur les réseaux. Et c'est pas quelque chose d'évident, parce que même si moi et mon corps on va mieux tous les deux, on est un peu plus copains, on n'est pas non plus tout le temps dans la bienveillance. Moi envers mon corps, je veux dire. C'est pas tout le temps le cas. Je vous partage beaucoup le fait de s'apprécier comme on est, de s'aimer un peu plus chaque jour, d'essayer en tout cas. Moi, c'est ça comme ça que je le visualise en fait. C'est essayer. Essayer d'être gentil avec soi en fait. Enfin, vraiment. Mais je réussis pas toujours. En fait, c'est ça le principe d'essayer. Ça veut bien dire que parfois on n'y arrive pas. Mais qu'en tout cas, on se donne un peu des moyens d'essayer de faire mieux avec soi et tout. Il n'empêche que là, tester des maillots de bain, 2 pièces, 1 pièce, etc., de se filmer, de les mettre sur internet, c'est pas évident pour moi, ça ne l'est pas. Mais voilà, je me dis que ça fait partie de justement un processus d'essayer. Donc j'essaye. Voilà, je vais aller filmer cette vidéo. J'espère que ça va bien se passer, que je vais pas me trouver horrible au point de pas réussir par exemple à la publier. J'espère. On verra. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ça devrait quand même aller. Mais ça va pas être une partie de plaisir, les essayages, je pense. Découvrir les maillots de bain, j'ai hâte. J'ai hâte de les découvrir, les essayer et les montrer sur mon corps. C'est une autre partie de notre paire de manches. Voilà. Notre partie, je sais pas ce que je voulais dire. Notre paire de manches. Bref. J'y vais. On est parti. Je lance la caméra. Mes petits moches. Je viens de finir de filmer ma vidéo maillot de bain. Je suis un peu... C'est compliqué. C'est compliqué. J'essaye de me donner de la force parce que ça va être compliqué le montage, de me voir en maillot de bain à nouveau. Je me suis déjà vue dans les retours écran. C'était difficile de voir mon corps comme ça, tombant. Ma peau tombante en fait, surtout mon corps. C'est pas simple, hein. Oh là 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 là. C'est pas facile. Pas facile. Donc de poster ça, que ça soit vu par plein de monde... c'est pas simple les gars, c'est pas simple. Mais ça va me faire du bien, je pense. Vraiment, j'y crois. Donc j'essaie de là pas y penser. Je ferai le montage quand je me sentirai mieux de cette vidéo-là. Et là, je vais aller me faire un petit thé. Voilà. Je vais goûter, je vous montrerai ce que c'est, mon petit thé. Oui, je vais faire ça. Voilà. Après un petit truc un peu difficile. Mon petit thé avec ma super tasse qui me fait du bien. Et justement, je suis avec Jenny. C'est elle qui m'a offert cette super tasse. Je suis avec Jenny parce que je suis à la bourre sur sa vidéo ici. D'ailleurs, ça me donne envie de la faire, de vous proposer ça prochainement. De vous mettre la phrase et ici et vous complétez. Et puis moi, je réponds. C'est une FAQ un peu spéciale. Je vous mettrai celle de Jenny d'ailleurs dans la barre d'infos. Là, il y a ma chaîne. Vous avez vu, on est 17 068. C'est un truc de ouf. Merci beaucoup d'être là. Ça me touche quand je vois ce chiffre. C'est dingue. C'est dingue. Et du coup, il y a mon petit thé. Voilà, juste là.
Coucou mes petits moches, avec moi comme ça ici en tailleur. Et le thé, bah, je vais vous montrer, c'est un Kusmiti. Et il est trop bon, même si je sens pas encore tous les arômes, je sens que c'est fruité, tout ça comme j'aime. J'arrive pas encore à bien détecter les choses, mon goût n'est pas encore bien revenu, mais il est trop bon. C'est celui-là, Aqua Summer, hibiscus, fruits saveur pêche et abricot. Je kiffe trop. Donc là, voilà, je vais faire mon petit thé, j'écoute ma petite Jenny et je vais changer mes ongles. Donc je vais les enlever, aller à la douche et puis en remettre d'autres. Je sais pas encore genre si je mets les jaunes ou si je mets un truc plus passe-partout. J'hésite. On va voir ce que je vais poser à la place de ceux-là. Mes petits moches, on est mercredi soir. Je suis rentrée du boulot et tout ça. Je me suis posée un petit peu là. J'ai pris ma liseuse et j'ai lu un peu Silo. Je suis épuisée donc je m'endors en fait un peu devant. Et je me suis dit, oulala, non, ne t'endors pas. Il est 18 h même pas. Il faut que tu te lèves, que tu ailles faire à manger, nanana, et que après tu fasses dodo. Mais pas l'inverse. Donc je viens de me bouger, de me lever de mon lit, d'arrêter de lire parce que je m'endormais. Mais je suis vraiment très fatiguée. Au boulot, là, ce matin, on n'était que 2 au lieu de 4 initialement prévus à 7 h. Parce que j'ai une collègue qui s'est décalée aux horaires du soir pour remplacer ma collègue qui est malade, Covid+. Et ma troisième collègue nous a fait faux bond, arrêt maladie. Enfin, en tout cas, elle n'était pas là ce matin. Donc on n'était que 2 à l'ouverture à 7 h. Heureusement, on avait des infirmiers qui se sont dit polyvalents. Attendez, j'ai mon maquillage qui part un peu en cacahuète. Qui se sont dit polyvalents et qui du coup ont pu nous aider au secrétariat, qui savent faire. Donc c'était quand même gentil de leur part de nous filer un coup de main parce que c'était vraiment le feu ce matin, quoi. À 2, c'était pas hyper évident de tout gérer. Je suis vraiment fatiguée. Je suis fatiguée, j'ai un coup de mou là, je vous prends alors que je suis déglinguée. Mon maquillage, je l'ai réalisé avec la palette que je vous ai montrée hier. Donc c'est pas mal, hein, c'est joli. Mais comme d'hab, hein, c'est pas archi pigmenté. Là, j'ai utilisé en plus le noir pour foncer le coin externe. C'est joli. Franchement, vous pouvez faire des super jolis looks avec. Hein. La seule chose, voilà, je le révis, la meuf insiste, mais c'est cher. Voilà, c'est juste un peu cher, je trouve. Mais sinon, la qualité est correcte. C'est pas les meilleurs mats du monde, mais la qualité est correcte. Ça fait des jolis petits looks quand même. Oui, carrément, carrément. Donc, Silo, je vais en parler un petit peu quand même. Donc, Silo, moi je suis au 3e tome, donc je vais très peu en dire sur l'histoire. Silo, c'est du post A. Donc, du coup, on se retrouve dans un monde, dans le tome 1, dévasté, où des gens vivent dans un silo sous terre, avec des règles bien précises. Et si on ne respecte pas les règles, on est envoyé un peu à l'abattoir, dehors, faire le nettoyage des caméras du silo. Ça, c'est voilà, l'univers. Dans cet univers, il y a plein de personnages auxquels on s'attache au fur et à mesure du tome 1, du tome 2. Ou pas. Par exemple, moi, il y a plein de personnages du tome 2 que je n'aime pas. Enfin, je m'en fous en fait. C'est pas que je les aime pas, c'est que je m'en fous. Ça m'intéresse pas plus que ça. Mais ils sont là quand même pour te faire découvrir pourquoi il y a le silo. Donc ça, c'est intéressant qu'ils soient là quand même, ces personnages-là, pour ça. Et là, dans le tome 3, on retourne, je trouve, avec voilà, les personnages que moi j'aime bien, auxquels je suis attachée. Et c'est intéressant. C'est intéressant. Les personnages du tome 2 sont aussi toujours là. Donc en fait, ça fait vraiment un mix du tome 1 et du tome 2. La continuité, quoi, vraiment. J'ai hâte de savoir la fin de l'histoire. Franchement, j'ai hâte de savoir la fin de l'histoire. Comme je vous l'ai dit, on ressent vraiment le chaos, qu'il se passe plein de choses. C'est confus, c'est dur pour les personnages. Enfin, vraiment, c'est hyper intéressant. Donc, je vais retourner là après quand même. Hein. Là, je me fais un petit coup de boost. Et après, je vais retourner un peu lire parce que j'ai vraiment envie de finir. Et il me reste genre une centaine de pages. Donc, j'aimerais bien avancer, mettre un petit coup de boost dessus. Mais je fais une pause comme ça me permet d'ouvrir un colis avec vous. Colis que j'ai reçu tout à l'heure que je n'attendais pas. Mais qui est de la part de Corinne, une petite moche. Donc je voulais trop l'ouvrir avec vous, vous voyez. C'était pas du tout prévu que je reçoive ce colis-là. C'est une petite moche qui a mon adresse depuis longtemps. Qui m'envoie de temps en temps des petits colis, ça me touche à chaque fois. Donc le petit mot, c'est: ma chère Elodie, profite de ces douceurs pendant que tu te rétablis de cette saleté de virus. Je t'embrasse, Corinne. Donc ça va vachement mieux, je pense que vous le voyez et tout ça, mais je trouve ça trop mignon d'avoir pensé à moi comme ça, de m'avoir envoyé un colis. Je vais regarder avec vous ce qu'il y a dedans, mais ouh, il y a à manger. Alors, des bonbons, presque mes bonbons préférés. J'adore ces bonbons-là, c'est des bonbons à la bergamote, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Lorraine Prestige, et ça ressemble aux bonbons que j'adore, qui ont le goût de bergamote. Si je dis pas de... Ouais, c'est ça, les bergamotes de Nancy. J'adore ça, ma petite poche. Je pense que tu le sais pas, mais j'adore ces bonbons-là. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, même si l'odorat commence un petit peu à revenir, que le goût commence un petit peu à revenir,
c'est pas encore la folie, hein. Franchement, c'est compliqué, quoi. Je vois bien que c'est déformé, que je goûte pas comme avant, que je sens pas comme avant. C'est frustrant. C'est très 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 frustrant. Après, on va ouvrir la Yankee Candle Box et honnêtement, j'ai un peu les boules parce que bah, j'ai peur de mal sentir, de pas sentir et du coup d'avoir une ouverture un peu naze. Mais je peux rien. Ce Covid m'a complètement déglingué les naseaux et la bouche, hein. Mais vraiment. En tout cas, ça j'adore. Donc je vais en manger de temps en temps jusqu'à ce que ça revienne vraiment mon goût et que je puisse vraiment profiter de ces bonbons là, quoi. Merci. Oh, il y a des chocolats et tout. Oh là là, mais tu t'es lâchée. T'es trop mignonne. Trop, trop, trop mignonne. Attendez. Qu'est-ce que c'est ça? Mais je connais pas. Je connais pas. Je crois que je l'ai vu sur une chaîne. Ça me parle. C'est infusion froide, je crois que ça s'appelle. Infuse dans l'eau froide. Saveur pêche passion. Mais je connais pas du tout ça. Est-ce que vous connaissez Cold Infusion? Il me semble que quelqu'un en a parlé de ça. Je me demande si c'est pas Marie. La chaîne Mon Ange, je sais plus. Et moi, je l'ai jamais testé. Je sais même pas où ça s'achète. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous aimez? J'ai trop hâte de goûter cette histoire. C'est dans des petits sachets? Ouais, c'est dans des petits sachets. Ça doit s'infuser, je pense, dans des bouteilles. C'est ça. Déposez un sachet dans votre bouteille d'eau, 500 ml, laissez infuser pendant 5 minutes. En remuant de temps en temps. Vous pouvez laisser le sachet à l'intérieur. Après avoir goûté, ajoutez de l'eau si besoin. Ça doit être consommé dans les 8 heures une fois que c'est prêt. Mais je connais pas. Bon, ça, on va tester. On va tester pour l'été, tout. Ça doit être trop bien frais comme ça, du thé frais. Direct, il est bon. Tu l'infuses à froid, pas à chaud. Trop pratique. C'est cool, tu vas me faire découvrir ça. Elle m'a mis une infusion gingembre, miel, citron. C'est trop gentil. Je connais pas en plus ça. Et ça doit sentir bon. Je pense que ça doit sentir bon. Oh, merci. Merci beaucoup. C'est tellement gentil de me faire un colis comme ça avec des gourmandises, du thé et tout. Oh là là, elle m'a mis la dose de chocolat. On n'est pas prêt. Je vais vous montrer. Elle est folle. Oh, elle est folle. Incroyable. Oh, c'est que des lints comme ça. Avec des trucs un peu originaux. Caramel, pointe de sel. Moi, je suis pas archi fan du caramel. Mais dans le chocolat... Oh, j'ai failli tout faire tomber. Mais dans le chocolat avec du sel, ça peut être sympa peut-être. De toute façon, je vais goûter tout ça, hein, vous le savez. Je suis gourmande. On est mal. Orange intense, ça, je vais pas goûter. J'aime pas, je suis sûre. Donc ça, je donnerai. Parce que moi, le chocolat orange, non, j'aime pas trop. En tout cas, pas en chocolat comme ça. Par exemple, je sais pas, du thé chocolat à l'orange, faudrait que je goûte. Je sais pas quel goût ça a. Mais ça, en chocolat, je sais que je vais pas apprécier. Donc, je vais donner. Ensuite, noir, fleur de sel. Le chocolat noir, c'est pas mon préféré. Mais je vais goûter. Ça va être trop sympa d'en découvrir plein de différents comme ça. Menthe intense. After Eight, j'ai envie de vous dire. Non, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas ce que je préfère non plus, hein, tous ces trucs-là. Hein. J'avoue, hein, mais ça va me permettre de regoûter un petit carré comme ça avec mon thé ou quoi. Pour redécouvrir les goûts, justement. Avec mon palais complètement... ça peut me faire du bien. Ça, c'est un chocolat noir citron. Ça peut être sympa, ça. Je connais pas du tout le chocolat citron en termes de mélange. Ouh là là, ça par contre, ça doit être bon. Sésame grillé, noir. Ça doit être bon quand même. Ouais. Et framboise intense. C'est trop gentil. Je trouve ça tellement mignon, mais tellement adorable de penser à m'envoyer des petits plaisirs comme ça parce que j'étais malade. C'est pas trop mignon, mais si, c'est trop mignon. Merci beaucoup, Corinne. Merci, ça me touche. Et comme je vous l'ai dit, la Yankee Candle Box est là. Je vais faire de mon mieux avec mon nez. Hein. Je ne dis pas que ce sera bien ou pas bien. Je sais pas, on va voir ce que je sens. Mais j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a le petit papier qui est juste là. Je ne spoil pas. Je le mets de côté. Et on ouvre la jolie box. Vous avez toutes les informations de la box Yankee Candle qui est gérée par Steny, une boutique qui est revendeur Yankee Candle. En barre d'informations, si ça vous intéresse, vous pouvez la contacter, etc. Il y a tout ce qu'il faut. J'ouvre. Je crois qu'on a une grande jarre. Oui. Une grande jarre qui est rose. Rose pour le printemps. Je vais me prendre un petit ciseau, je coupe et on découvre ensemble ce que c'est. J'ai pas regardé ce que c'était, j'ai juste vu que le bouchon était hyper original. Normalement, les bouchons, ils sont juste transparents. Là, il est coloré. C'est trop beau, non, ce design là, comme ça? Je vais essayer de sentir, hein, mais on n'y croit pas.
Si je sens un petit peu, les gars. Ça sent le printemps. Peut-être... Je sens plus déjà. Peut-être une touche d'abricot. Peut-être lointaine, quelque chose comme ça. Je dirais quelque chose de fleuri. Fleuri fruité. Vous voyez? Un peu ce mélange-là. Un fruit, ouais, mais... Peut-être pas l'abricot. Peut-être quelque chose de plus péchu. Genre... grenade ou quelque chose comme ça, vous voyez, avec un petit côté péchu dans le fruit. Peut-être. C'est quoi le nom de cette bougie? Découvrons. Discovery découverte. Scent of the Year, parfum de l'année 2021. Bah, ça ne me dit pas du tout ce que c'est, ça. C'est ça qui est... c'est ça qui est marrant. Je suis perdue, du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est une odeur qu'on connaît, qu'ils ont repackagée comme ça dans une bougie trop belle? Je sais pas. Je sens rien. Je suis frustrée du nez, quoi. Très frustrée du nez. Je sens rien. Donc je vais découvrir après, après avec le papier. Parce que là, c'est pas la folie, quoi. Je dirais, ouais, une odeur de printemps fleuri, fruité avec un fruit un peu péchu. Ça vous aide, hein? Oh non, je fais pitié. Moi et mon odorat de Covidé, on fait trop pitié. Fait pitié. Je reprends, puisque oui, il reste un petit truc. Il reste un tout petit truc. Hop, une petite bougie comme ça. Havre de paix. Ah, ça, j'adore cette odeur. Ça sent les odeurs de propre. Je sens pas grand chose, hein. Franchement, je sens pas grand chose, mais je sens que ça sent comme les odeurs de propre. Ouais, un peu de linge propre, un truc un peu zen, apaisant. Elles sont super bons. Elles sont super bons. Je sais pas si elle est nouvelle. Je vais regarder le petit papier. Juste là. Bonjour, découvrez avec cette box de mars, parce que oui, on a un petit décalage. La box de mars, on l'ouvre au mois d'avril. Je sais pas si c'est clair, mais il y a un décalage comme ça qui est normal. Le parfum de l'année 2021. La livraison s'est fait désirer, mais l'attente valait la peine. Vous découvrirez une bougie d'un parfum qui vous fait partir ailleurs. Pourquoi je sens pas bien? Je suis tellement deg. En son cœur, le gingembre. C'est peut-être ça qui, je dis, un petit peu péchu. Qui se transcende les cultures individuelles, alliées à des zestes de Trangelo, je sais pas ce que c'est, de caramboles malaisiennes et de riche safran. En format grande jarre original, la bougie est présentée dans un motif d'inspiration marocaine aux couleurs vives, gage de somptueux effet lorsqu'elle est allumée. C'est vraiment joli, hein. C'est joli, hein, le packaging comme ça, là. Trop beau. Trop beau. Ça me fait penser aussi un petit peu aux effets de carrelage portugais. J'aime bien. Je trouve ça trop joli. Note de tête, nectar de goyave, tangelo, orange, gingembre rouge, pêche. J'étais pas si loin avec mon abricot de départ quand même. Ne me jugez pas. Note de cœur, cardamome, carambole, fruit de la passion, cassis, mangue. Fruit de la passion, n'était pas loin avec mon côté, comme je vous disais, un petit peu fruit relevé. Je sais pas comment expliquer ce que je veux dire par fruit relevé, mais un peu acidulé. Vous voyez? Note de fond, épices à la vanille, safran, malt, tonka. Mais franchement, elles sont super bonnes. J'aime beaucoup l'odeur que je crois sentir, hein. Mais ça a l'air bien. Franchement, ça a l'air bien. Du peu que je sens, ça a l'air bien. Pour compléter cette box, vous trouverez une votive avec un parfum aléatoire. D'accord. Donc moi, j'ai eu ce parfum-là qui sent le zen, le propre et tout. Mais c'est aléatoire. Donc ça, c'est hyper cool. Donc voilà, nous remet des explications sur les votives qui sont les petites bougies et sur les grandes jarres. La valeur de la box, c'est 40,55 € avec les frais de port. On paye vachement moins, évidemment. Ça dépend en fait de l'abonnement que vous avez pris. Moi, là, la box, je la reçois gratuitement. Le prochain, c'est découverte exotique. On va avoir le droit peut-être à des fruits exotiques, à du voyage. J'ai hâte le mois prochain. J'ai hâte parce que je pense que ça va être fruité. Et j'aime bien, moi, les bougies fruitées, clairement. D'ailleurs, c'est une bougie fruitée Yankee Candle, là, qui brûle. C'est celle aux fruits rouges, tout ça, là. Attendez, je vous donne le nom. Et j'ai tourné la bougie pour pouvoir lire. Donc c'est Christmas Morning Punch, le smoothie de Noël. Pour moi, ça sent le fruit rouge. Donc voilà, elle brûle là depuis plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant qu'elle est là. J'aime beaucoup celle-là. Donc voilà, la box du mois de mars. Je pense honnêtement que je vais l'amener à Sam.
Je vais l'amener à Sam, comme ça je pourrai la sentir un peu ce week-end et vous faire un retour dans le vlog. Et lui pourra vous donner son avis avec son nez pas covidé, ça peut être sympa aussi, hein, parce que là, ça saoule d'avoir mon avis et que je sente pas au maximum de mes capacités. Lui, il sent correctement, donc il saura peut-être nous dire ce que ça sent et tout. Puis il sera content d'avoir une nouvelle bougie chez lui. Je le connais, l'animal, il sera content. Moi, honnêtement, j'ai une sacrée collection et ça descend tellement doucement euh, que j'ai du stock pour 1000 ans encore, quoi. Donc, autant partager. Et en plus, dans ce partage, j'avoue, je profite aussi puisque comme ça, il les allume quand je suis là. Donc, ça peut être sympa, peut-être. Voilà, peut-être de faire ça. Si jamais je l'emmène, je vous montrerai ça. Et il aura pour mission de vous donner son avis de naissant. Je me dis que ça peut être cool. Merci Sténie pour l'envoi. Elle est super belle, mais super belle. Vraiment, je la trouve trop jolie. J'adore. Elle est trop belle. Une jolie box. Encore une fois, une très 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 jolie box. Je suis retournée dans ma lecture et je vous avais pas montré mes ongles d'hier, donc je vous les montre. Voilà, j'ai mis des blancs comme ça avec les petites rayures bleues. Et je vais vous montrer, hop, l'autre main. Changement. Voilà. L'autre main, il y a deux... Ils sont pas noirs, je dirais. Quoique, si. Peut-être que c'est noir. Oui, c'est peut-être noir. C'est un noir ou alors un bleu très profond. J'hésite. Ah tiens, mes bagues sont à l'envers. Youp, youp. Pour celles qui vont me demander. Mes bagues, c'est des Wu Are. Les... Non, pas celle-ci là. Là, il y a deux bagues. Celle du haut, en double anneau, là, c'est une telle mère, telle fille. Je vous mettrai les deux liens en barre d'information de mes bagues que je porte en ce moment. Voilà. Voilà. Je vous mettrai ça. Mais c'est sympa les ongles, ça change en tout cas. Les ongles blancs comme ça, là. Hop, ça change. Je retourne dans ma lecture. Je sais pas si vous le verrez. Si, là on voit 316 sur 392. J'approche de la fin. Hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'ai hâte. J'ai hâte de savoir. Mes petits moches, j'avais pas prévu de vous reprendre là ce soir. Mais je viens de terminer Silo. Ça y est, c'est fini. Je vais quitter Juliette notamment et d'autres personnages que j'apprécie. C'est terminé. Je les verrai plus. Je les lirai plus. Ça fait bizarre. Je suis pas déçue, c'est pas le bon terme. Mais j'espérais encore plus peut-être de ce dernier livre, notamment de la fin. Je trouve qu'elle est bien faite. Honnêtement, elle est bien faite. Elle laisse une ouverture, mais c'est une vraie fin quand même. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, moi, il me manque des réponses à des questions que je me pose. Il y a des choses pour lesquelles on ne sait pas comment ça se termine. Il y a des choses que j'aimerais savoir et qu'on ne sait pas. C'est très frustrant. Voilà. Ça reste frustrant pour moi. Je pense que ça dépend vraiment du lecteur. Je pense pas que Samuel, par exemple, ait ressenti de la frustration quand il a terminé Silo. Je sais qu'il a été ému. Voilà. Moi, j'ai été émue, mais pas au point de pleurer ou quoi que ce soit. Je suis contente d'avoir lu cette saga. Je la trouve très très chouette. Ouais. Je suis contente. Je suis très contente d'avoir terminé aussi dans un certain sens. Parce que ça y est, je connais l'histoire complète de Silo. C'était chouette. Vraiment, c'était chouette. Mais j'attendais plus de réponses encore. Moi, j'adore les réponses. Je veux tout savoir dans un univers, dans un roman. Là, il me manque des réponses et des choses que je ne sais pas et que je ne saurai jamais. Alors oui, je peux les inventer, je peux les imaginer. Mais je veux savoir pour de la vraie ce que l'auteur il pensait lui. C'est frustrant un petit peu des fois. Voilà. Donc c'est un petit peu ça. J'ai adoré. Voilà, je vous le conseille clairement si vous avez envie de quelque chose de post-apocalyptique comme ça, où le monde est un peu dévasté, enfin un peu complètement dévasté. Voilà, où comme je vous ai dit, les gens vivent dans un silo et tout ça, et où il se passe plein de choses, et où on découvre un univers bien plus riche que ce qu'on pensait au départ. C'est sympa. Vraiment très sympa. Je sais pas sur quoi je vais me diriger. J'hésite toujours avec la faucheuse, il est juste à côté là. Et avec un livre un peu plus peut-être feel good, histoire de vie. En tout cas, pas feel good, mais histoire de vie. J'hésite entre les deux. Je vais réfléchir et je vous montrerai ça quand j'aurai choisi demain, je pense, ou quand je lirai. Je sais pas quand je vais lire. Avant que je parte chez Sam, je vais faire un petit jeu avec Augustin. On va jouer à Tony comme ça. C'est un jeu de vers de terre, de bluff, où on pioche des cartes comme ça. On les remplace pour créer après un ver de terre le plus grand possible. Et vous voyez des petits tronçons de vers de terre et des grands. Montre pas tes cartes, Augustin. Comme ça. Ouais. Le gamin, il a des bouts de serpent. Voilà, des bouts de Là, serpent. Il faut être le plus loin. Et oui, il faut être le plus grand serpent possible. Tu crois que tu vas gagner? Oui. Non, c'est maman. Moi, j'ai des cartes.
Trop bien. T'as des cartes trop bien? Bah, je vais les piocher là-bas. Trop bien. Voilà ce que ça donne quand on joue. Et on a fini tous les trois ex aequo. Parce qu'on regarde le trait là. Vous voyez? Pouf! On a la même taille. Bon, on a gagné tous les trois. T'es cool? Ouais, on est Voilà. trop fort. On est trop forts. Nos petits vers de terre. Ça sent trop bon. Je viens de donner la bougie à Samuel. Elle est trop belle cette bougie. Hein. Ça sent C'est quoi? de fou, hein. Ça sent quoi d'après toi? Voilà. Moi je suis pas très fort en odeur, quoique. Non, mais t'as un nez qui fonctionne, alors aide-nous. Mais comme ça, j'aurais dit des baies sauvages, des fruits sauvages, genre les mûres. J'aurais dit des trucs un peu comme ça. Les fruits rouges, les mûres, les fraises. Bon, ça va, mon nez est pas trop pourri parce que j'ai un peu dit ça, moi. C'est pas exactement ça, hein, l'odeur, la vraie odeur. Non, non, j'imagine. Elle est trop belle surtout. Attends, faut pas la faire tomber. Non, tu la fais pas tomber, non. C'est parce que je lui en ai ramené une la dernière fois et il l'a cassée, il l'a fait tomber. Du coup, Elle est trop belle. il l'a consumée à la mort. Celle-ci, elle est vraiment très très belle, ouais. On n'a jamais eu des bouchons comme ça colorés. Enfin, je sais pas si ça a déjà existé, hein, mais moi, je l'ai jamais vu. Ah, ça sent plus dans le bouchon. Bah, c'est pour ça que je te fais sentir le bouchon. Ça, c'est un vrai truc, hein, mes petits moches. Hein. Les bougies en candle, pour les sentir vraiment, il faut sentir le bouchon. Ça sent plus dans le bouchon. La vraie odeur, c'est le bouchon. Bon, après, les deux, oui, non, c'est un peu moins fort, mais c'est la même odeur quand même. Oui, mais la plus vraie odeur, c'est le bouchon. Je vous ferai des petits cours de français sur plus vrai et tout ça, ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Je suis fatiguée. Alors, ça se voit mon visage Oui, que je suis et fruits fatiguée. exotiques. Enfin, je sais pas si c'est fruits exotiques, mais quand je dis, c'est marqué exotique. Alors, Oui, je crois qu'il y a du... Je me rappelle plus exactement. peut-être fruits de la passion. Oui, c'est ça, fruit de la passion, c'est ça. C'est ça. Tu as vu mon bandeau? Il est beau. Là, il part en... Fruits de la passion, c'est mon meilleur fruit de toute ma vie. Ah bon? Mm. Je savais pas que c'était un de tes fruits préférés. Tu m'as jamais dit. Parce que c'est très acide et j'adore ça. T'aimes bien ce qui est acidulé? Ou acide? Bon, j'aime plein de trucs, hein. J'aime les fraises qui sont pas acides, mais j'adore les fruits de la passion. C'est très bon, les grenades aussi, mais les grenades c'est pas du tout acide, c'est âpre, un peu. Ouais, c'est pas bon, quoi. C'est très bon. Je me rappelle, tu m'avais fait manger des grenades, des petits bouts. C'est pas très sucré. Donc il y a quand même gingembre tropical, Oui, c'est ça. Il y a du gingembre, du fruit de la passion. carambole, ouais, Carambole. c'est très exotique. Hein. Oui. Vanille, oui, je m'en étais douté un petit peu. Donc pas du tout fruit de la passion. Hein. Mais si, il y a du fruit de la passion. Non. Mais si. Ah bah peut-être sur la... Sur la feuille descriptive, il y avait Ah, écrit. d'accord. Ah bah faut que j'aille voir. Hein. Bah, t'écouteras dans le vlog. Ou tu regarderas, tu chercheras sur internet. Je vais aller voir tout de suite. En tout cas, il Ça aime sent bien. trop bon. Ça sent bon. On la fera brûler pour voir un peu ce que ça donne. Ça sent trop bon. Il répète tout 3 fois, Samuel, aujourd'hui, j'ai l'impression. Elles sont trop bons, elles sont trop bons, elles sont trop bons. Gingembre rouge. In English. Red ginger. Ah ouais, vraiment, in English, t'as bien fait de le préciser. Ça valait le coup. In English, please. Non, sacré niveau. Il cherche, il va chercher sur internet. Bon, mais tu, moi, je vous laisse. Je suis vraiment fatiguée aujourd'hui, très fatiguée. Faire dodo tôt. On est en train de rattraper le retard de Pékin Express qu'on n'a pas encore regardé. Et il a mis la bougie là-bas, au loin. C'est joli, hein. On voit pas très bien là. Je te donne le téléphone et tu te rapproches. Viens sortir le téléphone pour montrer de plus près la belle bougie quand elle est allumée. Pas filmé, moi. Mais si tu sais filmer, t'as des compétences de filmage. Tiens. T'as juste à approcher et à regarder l'écran. C'est beau. C'est trop beau. Elle est trop belle cette bougie. Bon, j'en profite, je vous montre mon petit meuble à thé, hein, tranquille. Mais c'est vrai que la bougie elle est magnifique. Moi je quitte. Mes petits moches, je me rends compte que je vous ai pas dit quel livre j'avais démarré. C'est un livre qui m'a été recommandé plein de fois depuis de longs mois. Il était temps que je m'y mette. Il est sur ma liseuse. C'est, je vous mets la couverture juste là, Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Je crois que c'est ça l'auteur. C'est une histoire de vie. J'ai démarré, je suis à 90 pages sur 500 à peu près.
C'est pas mal. J'aime beaucoup le rythme. Enfin, c'est assez lent et tout ça, mais j'aime bien l'écriture en fait. Les personnages sont plutôt attachants, on a envie d'en savoir plus. On suit en fait deux personnes. L'histoire démarre, c'est Émile qui passe une petite annonce parce qu'il cherche une personne pour l'accompagner dans son dernier périple de vie. Il veut partir comme ça en camping-car pour voyager parce qu'il lui reste a priori 2 ans à vivre puisqu'il a un Alzheimer très précoce. Alors j'ai été me renseigner un petit peu sur internet savoir si c'était possible. A priori ça l'est. Le plus jeune cas recensé d'Alzheimer précoce, il avait 20 ans. C'est hyper rare. Lui dans l'histoire il a 26 ans je crois. Donc voilà, il veut pas rester avec sa famille qui commence déjà à le couver, à le regarder d'une autre manière, etc. Face à sa maladie d'Alzheimer. Et il veut vivre ses derniers mois, etc. En voyageant. Et comme ça, sur un coup de tête, peut-être même en délire sans y croyant vraiment, il lâche une annonce où il cherche un compagnon de route, quoi. Et il y a une personne qui lui répond, une jeune fille, qui s'appelle Joanne, voilà, qui est un peu plus âgée que lui, mais dont on ne sait absolument rien. On ne sait pas pourquoi elle se lance là-dedans, on ne sait pas du tout pour l'instant, à 90 pages en tout cas, son parcours de vie à elle. On a des petites brides qui commencent déjà à nous faire penser qu'elle n'a pas vécu des choses simples, à mon avis, hein. Qu'elle est en soit enfin j'ai pas d'informations hein, donc je vous spoile pas hein, mais soit dans le deuil ouais moi je parierais plutôt sur un truc comme ça ou un coup vraiment très dur. Et on les voit voilà tous les deux dans cette phase de vie un peu déglinguée, un peu perdue peut-être, et qui essayent de se trouver, je dirais, trouver, moi je dirais trouver, dans ces instants de vie là qui sont en train de vivre. Et voilà, là on est au tout début du voyage. Donc je peux vraiment pas trop vous en dire plus, mis à part qu'il y a beaucoup de mystères, qu'on commence à avoir des flashbacks comme ça sur la vie d'Émile, que c'est intéressant de savoir voilà ce qui s'est passé avec sa dernière petite amie, tout ça. Enfin voilà, c'est des histoires de vie quoi. Et j'aime bien moi les histoires de vie et là on est en plein dedans. Je comprends, je pense pourquoi on me l'a conseillé. Je pense que c'est un livre qui va sûrement me toucher. On va voir, hein, mais il y a tout ce qu'il faut, il y a les ingrédients pour que ça me touche, pour que ça m'emporte. J'aime beaucoup. Donc voilà, je vous reprendrai au fur et à mesure de ma lecture dans le prochain vlog, je pense. Mais voilà, c'est ça, ma nouvelle lecture. C'est un bouquin qui était dans ma wishlist, donc je l'ai retiré de ma wishlist et je l'ai démarré. Je suis contente. Voilà, à voir où ça nous mène. J'espère qu'on va pas être trop dans l'évidence et que et je vais être vraiment touchée. On verra ça. Mes petits mots, je vous prends pour le tour de carte de Sam. Mais je voulais quand même vous montrer mon petit shirt du jour. Il est trop beau, hein. C'est celui que j'ai acheté à Kiabi. Je sais pas s'il en reste encore. À un moment, ils étaient en promo là. Bref, on s'en fout. Mais je voulais quand même vous le montrer parce que je l'aime trop, ma petite Ursula. On a fait un jeu là cet après-midi. On a fait Alma Mater. Je vous mettrai la boîte juste là, ici. C'est pas mal du tout, mais c'est vraiment pointu quoi. Il faut tout calculer, tout compter. Donc. C'est un peu... ça triture bien la tête, quoi. C'est pas mon préféré à cause de ça, je pense. On a joué à 3. À 3, je pense que c'est le max qui tourne bien. À 4, ça doit être long, je pense. Mais enfin, non, ça, c'est juste mon avis. Très bien. C'est juste mon avis. Samuel, lui, il veut jouer à 4 absolument, machin, ceci, cela. Mais il se rend pas compte. Il se rend pas compte que selon avec qui tu joues, je pense, ça peut vraiment s'éterniser et être très chiant. On est des recteurs de... Comment ça s'appelle? Parce que d'université, je suis jamais à l'université, moi. Oui, dans la même éteur. Mais on s'en fout du On thème. est des responsables d'université au XVIe siècle. Trop bien. Ambiance. Bon, en tout cas, bref, on est prêt pour le tour de magie. Donc, je vais vous mettre tourner la caméra pour filmer Sam. Mais en fait, je crois que tu es en contre-jour, Samuel. Donc, à mon avis, tu vas bouger de Non, place. mais en fait, ça va pas se passer comme ça. Oui, bah, n'importe, comme tu veux. Il y est pas, on va voir. Ouais. Bon, il a bougé de place, il s'est mis à côté. Je rentre mon ventre. Ah, ton cinéma, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais du cirque comme Bon, ça? je vous signale que je commence à être à court de tours de magie. Hein. Ah, il est dans la merde là. Bah, t'as qu'à travailler, hein, t'as qu'à en apprendre d'autres. Hein. Non, mais ça date du lycée, donc il faut que je fasse appel à ma mémoire quand même. Hein. Bah, t'as qu'à en apprendre des nouveaux. D'ailleurs, il y en a qui m'ont demandé de sur Instagram Ouais. de révéler des tours. Ah, Donc moi, en tout cas, j'ai aucun problème à expliquer des tours. ouais. Et pourquoi Mais on, pas, on pourra faire préviendra, ça. ouais, on préviendra Peut-être qu'on avant. en fera un très simple. Ouais, bah oui, Bon, pour montrer et expliquer. On fera la semaine prochaine peut-être. Bon, bah, c'est un tour comme d'habitude avec un jeu de cartes.
Je vais enlever les jokers, les publicités qui servent à rien. Il y a moyen de faire peur à Elodie sur ce tour de carte, je vous le dis tout de suite. Non, 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 tu me fais pas peur. Hein. C'est moi qui filme, j'ai le téléphone dans les mains. Tu fais pas le con. Hop, là, 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 là. Ah bah bravo. Ah, Manipulateur de cartes, nul à chier. Première frayeur. Commence bien. Alors, attends, parce que là, tu vois, je suis un peu handicapé. Alors. Donc, bah, le tour, c'est un peu comme d'habitude. Bah, toi, dire une carte. Exactement. Tiens, on a oublié une pub. C'est une pub. Génial. Bye, Sakura. Donc, tu choisis une carte, celle que tu veux. Tu peux Tu la montres? Tu peux la regarder, la montrer à la caméra, tout ça. C'est bon. Donc, tu vas me. Je vais faire ça comme ça. Ouais. Tu vas me dire stop quand tu veux. Top. Tu la poses. Et maintenant, on va prendre le paquet de cartes. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, tu vois. Attends, je vois rien là. On va ranger le jeu de cartes Dans le paquet? dans le paquet. Ok. Jusque là, ça va. Et tu vas faire du stop. Du Comme stop. ça. Comment ça? Comme ça? Il faut que tu t'assoies à peu près bien droite et tout ça. Oh là là. Donc je vais te mettre le paquet ici, tu vas le tenir comme ça. D'accord. D'accord? Oh là là. Donc là tu filmes maintenant ta main comme ça. Ouais. Alors faut pas que tu aies peur, Elodie. J'ai peur. Tu me serres fort là, tu me fais mal. Alors toi faut que tu serres fort. Hein. C'est quoi ta carte? Bah, je vais pas te le dire. Si, faut que tu le dises. En roi de pique. Ah! Oh putain! Oh, comment t'as fait? Regardez, il y en a partout. Oh. Ouais, je comprends rien du tout là. Il m'avait peur et il m'a fait mal. J'ai très mal au pouce. Oh, comment il a fait? Regarde sa tête. J'aime bien ce tour. Oh putain, j'ai rien compris. Comment il a fait ça, les gars? Il me l'avait jamais fait celui-là. Comment il a fait? Non, voilà. Je voulais pas le faire avec ton jeu parce que des fois on abîme le paquet. Ah oui. Ouais, je comprends. Putain. Je vais regarder au montage, mais c'est impressionnant. Hein. Bravo, Sam. Hein. Impressionnant. On est en train de regarder les KO de The Voice. Déjà une place de moins dans l'équipe de Marc Lavoine. Ça s'est pris pour la version de la chanson d'Eminem. C'était pas mal. Hein. C'était pas mal. Oui, pourquoi Marc? Pourquoi Samuel? C'était bien ou pas? Ça va. C'est dur à chanter. Sur cette chanson, mais oui. Oui, bah oui. Non, c'était bien. Il était dans l'imitation que je trouvais. Ah ouais? Donc voilà, je vous reprendrai peut-être dans l'émission si on a envie de crier un petit peu. Ou de râler ou de rigoler, on verra. Alors lui, j'ai hâte de savoir ce qu'il va chanter là. J'adore son nœud papillon, je sais pas si vous avez vu l'émission ou pas, mais c'est steampunk, c'est trop beau. Sam il fait de la tisane. Mais nous on a hâte de savoir ce que lui il va chanter ce soir. Ah il sait pas, ce Marc Lavoine il sait pas ce qu'il chante. C'est trop bizarre. Ah non mais il va pas faire de faute lui, je l'adore ce chanteur là, Jim. Qu'est-ce qu'il va chanter? Ah non mais là je suis fan les gars. Il va se la jouer à la Julien Doré. Arrête, c'est trop beau. Il chante Tata Yo-Yo. Oh j'adore. Putain, cette chanson là, Tata Yo-Yo, j'ai pleuré ma race, c'était trop bien. Il a mis en valeur les paroles de cette chanson qui sont d'ailleurs dingues. Trop beau. Il a assuré ce mec. C'est un artiste de fou. J'adore. J'adore. Pouh, il m'a mangé une claque dans la gueule aussi là par lui là. Comment il s'appelle ce jeune homme? Tariq. Oh là 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 là. L'équipe de Marc Lavoine, ça envoie du lourd. Hein. Ah, j'ai adoré Tariq. Je suis trop contente. C'était sublime. Le texte. Ah ouais, des beaux gros frissons même. C'était superbe. Ah ouais, je suis la France là. Pouah, je connaissais pas ce texte. Il est génial ce texte. Très très beau. De Big Flo, je crois, la chanson. Trop bien. Voilà, on est énervé. Parce que Marc Lavoine, il l'a pas prise. Putain! Vous m'avez fait confiance. Elle a tellement bien chanté, je suis dégoûtée. Vos conseils ont été tellement précieux à mes yeux. Je vous remercie. Oh, elle était super belle. Je suis déçue. Ouais, c'est ça, ouais. Fais un bisou, tu la prends pas. Putain. Pour moi, elle devait rester, elle.
On est un peu énervé là, hein. Je vous le dis, on est un petit peu énervé. Ouais, bah, j'ai bien chialé aussi. C'était très beau, Aznavour, là. Pouh. C'était canon. Wahil, très très beau. En plus, je l'aime pas à la base. Enfin, j'aimais pas ses premières chansons qu'il avait fait. Et là, c'était canon. C'était superbe. Bravo, monsieur. Ouais, Ramenez-moi de c'était trop beau. mon ami Marc. Superbe. Bon, t'appuies. Appuie. Parce que pour moi, Ah, pas appuyé, là, encore. Troubadour, Appuie. qu'on mène, à un moment donné, tu peux pas demander aux gens d'aller acheter des tickets et des albums si t'as pas décidé, toi, de leur donner vraiment, sincèrement, Qu'est-ce qu'elle un parle, morceau elle de toi, quoi. Quand les gens se sentent racontés, eh ben, tu les touches en plein cœur. Moi, tu me bouleverses Appuie. parce que tu me racontes là tout de suite. Merci. Ah, non, on est d'accord. Ah, c'était tellement beau, il m'a fait pleurer, mais vraiment beaucoup. J'adore. J'adore. Bon, là, on est un petit peu en colère, parce que dans l'équipe d'Amel, elle va buzzer entre une des deux, et elle a viré Robin. Moi, je comprends pas. Robin était archi meilleur que ces deux-là qui arrêtent pas de crier en chantant. Oh non, non. Je peux rien dire parce que je la connais. Donc, Ouais, mais non, on s'en fout, là. Enfin, Robin, c'est une star. Les deux-là, on s'en fout. Ah, je suis déçue de l'équipe d'Amel. Très, très, très on déçue. s'en souviendra. Enfin, moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, d'accord, non, mais ça chante bien les deux, hein. Mais moi, j'aime pas les chanteuses qui crient comme ça tout le temps. C'est pas possible. Hein. Je sais pas qui c'est qui va garder, mais je suis pas contente. Hein. Bon, c'est compliqué ce matin, mes petits moches. On est dimanche matin, il est 9h. J'ai pas fini le vlog. Il faut que je termine le montage, que je le mette à mouliner, puis après sur internet. En gros, il est pas sorti le vlog là. Il faut vraiment que je me bouge le huc. Et Samuel m'énerve, il me regarde en mode face-face comme ça là. J'ai Non, envie c'est de parce que cliquer sur retournage d'écran Non, comme ça, surtout vous le pas, verrez. hein. Ouais, T'aurais surtout pu te pas. coiffer Hein. quand même. Ah, t'es culotté, hein, t'as pas vu ta gueule. Hein. Enfin bref. Non, mais je voulais remercier Célie pour son petit message de la dernière fois là, dans Bah, le viens, commentaire. approche. Non, mais c'est parce qu'elle avait fait un truc sympa où il fallait mettre des pouces sur le message pour, Ouais, c'était très en gentil. lien avec le robot et moi, je crois. Je suis sûr. T'es sûr hein, de faire genre. Et j'ai vu qu'il y a eu plein de pouces en l'air, donc Ouais. c'était super gentil, bien sûr. C'est gentil. Et ça veut dire que les gens lisaient un peu les commentaires. Oui, c'est vrai, j'étais surprise de voir que finalement la communauté lisait les commentaires des autres et tout. C'est Et mignon. Célie et tous les autres, bien sûr. Bien sûr, j'espère. Tout le monde, tu sais qu'ils sont très gentils comme ça. Par contre, il faut que tu nous dises le prénom de ton petit robot. Je leur ai dit que tu leur dirais, elles savent pas la plupart. Comment il s'appelle? Tony Micheli. Tony Michelli s'appelle le robot. Tony. Voilà, ça vous savez. Et hier, la soirée, c'est bien, on s'est mis en colère sur chaque équipe. Enfin, moi, je me suis mis en colère sur chaque équipe. Première équipe, ça m'a saoulé qu'ils gardent pas la dernière parce qu'elle était vraiment trop forte. Enfin, vraiment, pour ça, à la base, c'était pas du tout ma cam. Hein. Le premier passage qu'elle avait fait, j'avais pas aimé. Et là, à chaque fois, battle et là, les KO, c'était trop beau ce qu'elle a fait. Ça m'avait donné beaucoup d'émotions. Et alors, la deuxième équipe, j'étais dégoûtée pour Robin, quoi. Enfin, pardon, mais c'est un artiste complet. Le mec, il dansait, il avait des bonnes vibes, un petit soleil. Et elle prend la copine Céline Dion, quoi. Ouais, elle chantait et tout. Ah ouais, elle chante bien, hein, mais moi, j'en ai rien à faire, quoi. Ça me donne aucune émotion. Alors après, j'ai bien aimé son petit discours, tout ça, sur les femmes, sur le fait que ce soit compliqué de rester une chanteuse ou de devenir une chanteuse à 40 ou 50 ans, c'est la vérité, mais il n'empêche que Robin, il est canon, quoi. Voilà. On termine le vlog comme ça, mes petits moches, je vous fais plein de bisous. Je vais bosser là ce matin, et après cet après-midi, ou je sais pas quand, on va faire un jeu. Mais vous verrez ça dans le prochain, peut-être que j'ouvrirai le prochain vlog tout à l'heure, je sais pas, je verrai. Je fais des bisous, passez un bon dimanche, passez une bonne semaine, je vous embrasse fort.